Jardin du palais d'Angkapur, Inde, 1935. Le professeur Artemuski ne m'avait jamais caché que la quête des yeux de l'ange bleu, ces deux antiques pierres précieuses, comportait bien des dangers. Mais j'étais loin de me douter en quittant Londres 2 mois auparavant qu'on allait avoir des ennemis. C'est con. Moi qui aime tant les gens et leurs petits malheurs. En fouillant la chambre de la baronne Morietta von Schmoll, j'y ai découvert le parchemin hébreu que quelqu'un de pas forcément bien sous tout rapport avait subtilisé au professeur dans son propre bureau. C'était elle. Mais est-ce qu'elle était seule ? La nuit semblait propice à n'importe quoi ce soir. Et les jardins du palais d'Angkapur avaient cet air de coupe-gorge quand on savait que le professeur s'y trouvait seul avec notre pire ennemi. Laura venait de me jeter une nouvelle fois de son petit monde sentimental. Il était hors de question que je repasse mon spleen tout seul dans ma chambre. Je suis sorti dans les jardins avec la folle envie de casser la gueule à quelqu'un. Mais malheureusement, dans ces cas-là, c'est souvent ma gueule qui prenait les coups. Venez, professeur. Mettons-nous de fin ce charmant petit bosquet. Mais quelqu'un pourrait se cacher derrière et nous voir, si jamais nous allions plus loin dans nos attouchements. Chaque chose en son temps, professeur Guy. Sinon, en plus de me faire tourner la tête, c'est mon ventre aussi. Il sera tout retourné. Oh, je ne pensais pas que ce bosquet était si piquant. Le bosquet vous pique? Vous n'avez pas mal? Non, pas le moins du monde. C'est que je suis avec fou. Frottez plus fort, Klaus. Il ne sent rien du tout. Je fais ce que je peux, baronne, mais il est trop gras. Bon Dieu, il y a quelqu'un derrière ce bosquet. Mais quelqu'un essaye de me poignarder avec un couteau. Regardez, il a troué ma chemise. Je saigne un peu. Ah ben rien. Allez, Klaus, il faut tuer le professeur. Mais baronne, je pensais que... Finissez le travail d'Hakim White. Hakim? Ce traître travaillait pour vous? Je suis désolé, baronne, mais je n'y arrive pas. Général, vous portez le couteau comme une lopette. Vous faites pourtant partie de la Wehrmacht. Oui, j'avais couché pour avoir le poste. Baronne von Schmoll, c'est donc vous? Oui, c'est moi, la baronne Morietta von Schmoll. C'est moi qui, depuis le début, vous met des bâtons dans les roues, dans le seul but de trouver les pierres à fin fou et de les offrir à Hitler. Avec leur pouvoir, les nazis domineront le monde. Le rire démoniaque, le rire démoniaque. Ah oui, j'allais oublier. Vous êtes démoniaque. Merci, je sais. Professeur! Monsieur Buxley, n'approchez pas, ces nazis sont armés. Le jeune protégé du professeur. Il a raison. N'approchez pas, sinon le général fera de votre cher professeur un schrudel du plus bel effet. Le rire démoniaque. Non, trop de rire démoniaque nuit au rire démoniaque. Lâchez-le! Mais quel monstre êtes-vous donc? Je suis la baronne Morietta von Schmoll, première du nom, membre du parti nazi et amante de Herr Général Klaus Groth von Groth, premier général de la Wehrmacht, le seul avec qui le Führer accepte de jouer à la belote. Mais la belote se joue à 4. Le Führer faut bien 3 personnes. Mais vous êtes complètement agité de la touffe. N'avancez pas, sinon j'ouvre le professeur comme un vulgaire poulet. Bonsoir, bonsoir. Quelle magnifique soirée, n'est-ce pas? Oh, nein, pas lui. Le duc Vincent de Larrey. À quoi jouez-vous donc dans ces charmants palais du jardin d'Angkapur? Vous non plus n'approchez pas, sinon je tue le professeur. Oh, comme c'est charmant, 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 charmant. Une mise en scène. Quel rôle dois-je jouer? Tous les regards étaient tournés vers ce con de duc de Larrey. Ça m'a juste donné le temps de sauter sur le général et de lui asséner un poing amoureux dans sa tête ferme. Ses mâchoires se sont serrées et ses dents ont mordu la chair de mes phalanges. J'ai tout de suite retiré la main en beuglant. Merde, 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 putain, ça fait mal! Klaus? Oh, je suis champion de savate. Je pourrais bien participer à votre combat si vous le voulez. Venez, général, fuyons. Ce n'est que partie remise, professeur. Nous nous retrouverons un jour ou l'autre. À la garde, à la garde! Vite, que les hommes du Raja les poursuivent. Et moi je reste ici, hein. Même quand je frappe, j'arrive à me faire mal. Vous allez bien, professeur? J'ai un petit trou dans le dos qui me gratte.
Je n'ai jamais autant remercié la viande que ce soir, si vous saviez. C'est elle qui a empêché la lame de me tuer. J'aurais pu y laisser ma vie. Oh non, je me suis encore fait pipi dessus. Mais alors, on a vraiment essayé de vous tuer? Les soldats de la garde du Raja arrivent. Le temps de leur expliquer ce qui s'était passé, la baronne et le général avaient déjà dû mettre les voiles. Les gardes sont partis fouiller le palais et les alentours, nous laissant seuls, le professeur, le duc et moi-même, en plein milieu du jardin. Mais ce sont des vilains alors, s'ils ont essayé de vous tuer. Mais pourquoi donc? Je crains, monsieur Buxley, que la baronne et le général soient nos ennemis. N'est pas une crainte, professeur, mais bien une certitude, regardez. Le parchemin hébreu. Eh ben... Hébreu! Oh, ce n'est pas croyable. De quoi il se mêle, lui? Où l'avez-vous retrouvé? Dans les affaires de cette charmante baronne von Schmoll. Ma main au feu qu'Hakim a travaillé pour eux et qu'il possède le papyrus. Mais alors, s'il recherche les pierres, tout comme nous, et qu'il se trouvait ici au palais, c'est que... Il y a bien quelque chose à trouver au palais d'Angkapur, professeur. Ah, c'est excitant. N'en témoigne cette odeur qui émane subitement de vous, professeur. Oui, que je vous explique, duc Vincent de Larrey. À chaque fois que je suis tout excité, je ne me contrôle plus. Et je me fais royalement dessus. Là, je viens de déféquer. Mais c'est exotique comme problème, ça. Ah, décidément, je ne regrette pas d'avoir quitté mon domaine pour voyager à travers le monde. J'espère que les gardes vont retrouver nos deux fuyards. Pas sûr. De toute façon, ne vous inquiétez pas, professeur. Je suis sûr que nous les croiserons bien assez tôt sur notre chemin.